Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on règle le système de guidage de Starex, le cube de guidage qui est ici. Mais avant, je voudrais vous dire une petite chose. Après tout, à cet endroit-là, c'est un porte-oculaire. On peut très bien monter certains oculaires ici pour finalement voir à l'œil l'image de la fente qui se projette donc par ici dans un plan focal qui se trouve par ici. Ça permet de voir justement pour la première fois cette fente, vous verrez sa finesse. À l'occurrence ici j'ai monté une fente de 10 microns, donc celle du kit Solex de base. Évidemment tous les oculaires ne permettent pas de faire la focalisation. Si c'est un mid plus qui marche très bien, vous avez aussi les télévues, les Nagler qui sont, alors là c'est un Nagler de 4,8 mm, donc bon, fort grossissement, c'est nécessaire pour bien voir la fente qui est vraiment très fine. Alors à la limite vous pouvez guider avec ça, mais c'est vraiment un mode un peu dépassé, un peu pénible aussi. Donc bon, aujourd'hui on va plutôt préférer utiliser une caméra, et une caméra aujourd'hui du genre de celle que j'ai ici. Alors c'est une caméra ASI 290, petit pixel. C'est important parce que la fente est vraiment fine et si on veut bien guider, il va falloir effectivement avoir une résolution de la fente quand même assez bonne. Donc je recommande ce type de modèle avec des pixels ici assez petits. Remarquez que j'ai équipé la caméra du prolongateur qui est fourni avec ici. Et puis bon, on va monter simplement la caméra avec d'abord une petite bague ici. C'est la bague qui permet d'aider à orienter la caméra sans finalement défocaliser, ce qui est bien pratique. Donc la caméra se monte dans le coulant 31-75. Le but du réglage que l'on va faire et qu'on va faire en plein jour consiste à focaliser l'image de la fente sur le détecteur, donc avoir une image nette, et aussi orienter la caméra de telle manière à avoir la fente bien parallèle aux colonnes du détecteur aussi. La caméra est reliée à l'ordinateur via son câble. Sur l'ordinateur, on voit tourner le logiciel SharpCap. Et simplement, je vise le plafond, une zone uniforme. Il n'y a pas d'optique devant Starex, donc c'est très facile. Je mets Starex verticalement. Et on voit sur l'écran l'image de la fente, on la voit très défocalisée. Évidemment, pour améliorer ça, il suffit de tourner la vis hélicoïdale qui est ici pour améliorer donc la netteté, voilà, comme ceci. Et puis bien sûr, on veut mettre cette fente bien verticale, je l'ai déjà signalé. Et pour ça, il suffit de tourner dans le coulant 31-75 la caméra. Et on va finir par obtenir une verticalité. Cette verticalité est utile parce que quelque part, lorsqu'on fera les étoiles, il faut la faire bien, le mieux qu'on peut, de telle manière à ce que quand on va viser les étoiles, les étoiles, lorsqu'on va se déplacer verticalement, soit toujours sur la fente, sans qu'on ait à toucher la coordonnée X, ce qui est assez pratique la nuit, ça simplifie les opérations. Voilà, on peut s'amuser à essayer de zoomer un petit peu pour essayer de voir un peu mieux les choses. Mais voilà, l'image est correctement nette. Voilà, on a fait un réglage en plein jour de Starex, de son cube de guidage. Donc maintenant, rien n'empêche d'aller sur le télescope pour faire les étoiles.